Bon, les amis, déjà j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo en question avec les miniatures et le titre, c'est que vous allez tout aussi mal que moi. Donc, vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, très cher viewer cinéphile. J'ai encore de la force pour vous appeler très cher viewer cinéphile. Euh, vous savez, je parle de cinéma sur cette chaîne. Mais j'ai également parlé de polémiques, de rumeurs, d'annonces par rapport au cinéma. Sur cette chaîne de cinéma, qui est majoritairement de cinéma. Bon, ok, certes, j'avais intitulé ça pour ma chaîne YouTube 100% culture, j'avais parlé un peu de tout, certes, il est vrai. Mais ça s'est un peu plus dirigé sur le cinéma par la suite, ce qui est normal, parce que c'est vrai qu'à la base, je voulais faire une chaîne YouTube sur la saga Kingsman, ce qui s'est pas réellement réalisé au final, mais je suis quand même le premier YouTuber à avoir lancé le débat, enfin, pour avoir quand même lancé le sujet, même de la licence Kingsman. J'ai été quand même le premier jusque-là à avoir lancé de vraies vidéos, on va dire, de vraies vidéos où je parlais du sujet même de Kingsman et de son univers et de sa licence en général. Donc voilà, c'est pas le sujet. Marc Ruffalo, vous savez, on traverse une époque très difficile entre deux partis politiques aux États-Unis qui se divisent complètement. T'as les conservateurs, pas tous, mais t'as des conservateurs qui sont extrêmement patriotes au forceps, très racistes des Noirs, vraiment des caricatures d'intolérance totale, d'intolérance totale envers les autres communautés. D'un côté, t'as les démocrates, les woke, le wokisme, les féminazis de merde, les féministes à deux balles, 2.0 et les progressistes puants qui vont discriminer tous les blancs, tout le normal parce que t'as compris parce que le normal, voilà, nanani, nanana, être blanc, c'est insultant parce que l'homme blanc oppressant, c'est ce qu'il y a de pire dans le monde, ce genre de conneries là, de dégénérés à la con, qui en fait s'avèrent être les plus intolérants parce que les gens de gauche, même on le voit en France avec LFI, c'est les gens les plus intolérants parce que, juste une parenthèse pour LFI en France, on n'a pas vu tellement LFI gueuler quand il y a eu des assassinats de jeunes qui sont pourtant blancs, tu vois, qui sont caucasiens, des gens, enfin des jeunes qui ont été harcelés à l'école, qui se sont suicidés, et c'était des blancs, tu vois. Euh, il y a même des blancs qui se sont fait agresser pendant la fête de la musique. Il y avait des images qui étaient montrées à Châtelet où on voyait des noirs tabasser des blancs et personne ne réagissait à Châtelet, hein. Super la mentalité française. Je vais éviter de m'énerver parce que je vais aller chercher mon pop-it. Donc pour te dire que c'est bien de critiquer les racistes, machin, les méchants intolérants, les méchants fachos, alors qu'en fait tu dis des mots pif au hasard sans réellement les comprendre, tu dis juste ça parce que t'es endoctriné par une mentalité à la con, mais on t'a imposé des idéologies toxiques en fait. T'as pas le droit de dire le moindre mot, t'as plus le droit d'exprimer la moindre opinion sans te faire traiter de tous les noms, t'es obligé de surveiller tout ton langage, je sais pas quoi. Oh, c'est chiant, c'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est ça le monde qu'on veut laisser à nos enfants. Un monde où ils ne pourraient pas s'exprimer normalement, où ils ne pourraient pas être normal. Et qu'en fait, le normal, être un petit garçon, être une petite fille dans un monde normal, une petite fille qui aime les poupées et un garçon qui aime les cowboys et les dinosaures, c'est insultant peut-être. Non, c'est ce qu'il y a de normal, c'est ce que j'ai connu pendant les années 2000. Moi, je suis de la génération des années 2000, cet été, je vais avoir 24 ans, les gars. Qu'est-ce qu'il y a d'insultant à être normal? Qu'est-ce qu'il y a d'insultant à respecter le normal et la droiture de la société? Je ne comprends pas les gens qui ont peur de ça. Je ne comprends pas. Là, je suis un peu mal. Voilà, je me place au milieu. C'est une dinguerie. Et même les. Franchement, moi, c'est les mêmes gauchistes qui, en fait vont se dire tolérants, machin, je sais pas quoi. Alors que quand tu vas leur dire une opinion qui leur plaît pas, là, comme par hasard, ils vont t'insulter de tous les noms parce que ça va pas dans leur sens, parce que c'est systémique de discrimination, je sais pas quoi. Oh, fermez vos gueules. C'est à cause de gens comme vous qu'on a besoin de s'exprimer. C'est à cause de gens comme vous qu'il y a des gens qui deviennent racistes et qui malheureusement sont réellement racistes et sont réellement intolérants à cause de gens comme vous qui désacralisent la cause de minorités, enfin j'aime pas le mot minorité, mais de communautés où vraiment vous les décriminalisez en faisant à ces communautés, en faisant de ces communautés-là des gens extrêmes et cons, alors qu'ils sont pas tous comme ça. Et en fait, en voulant supprimer
une partie de la société, en fait, c'est que vous devenez autant intolérant que ces gens que vous dénoncez. Bah voilà, c'est tout. Et là, j'ai le topic pour éviter de m'énerver. Euh, Maintenant, on va passer au vif du sujet. Je vais faire ça en 10 minutes au total dans la vidéo. Marc Ruffalo, acteur qui a été plutôt récompensé plusieurs fois, acteur apprécié à Hollywood, qui a notamment joué avec qui avait notamment travaillé avec de grands réalisateurs comme Martin Scorsese pour Shutter Island, qui quand même a fait des projets vachement intéressants. Marc Ruffalo, c'est un putain d'acteur, tu vois. Il a joué quand même Hulk, mais on va y revenir sur Hulk dans le Marvel Cinematic Universe. Juste Marc Ruffalo, le problème c'est qu'il est woke, comme beaucoup trop de stars à Hollywood. Ils ont ce wokisme pur, ils n'ont aucune nuance, et en fait, c'est des gens tellement déconnectés de la réalité, littéralement, qu'en fait, ils vont prétendre des choses, ils vont comment dire des opinions qui sont complètement lunaires, complètement contradictoires, où en fait, ils passent pour des blaireaux. Ils ne réalisent pas la vraie vie des gens, ils ne sortent pas dehors, ils ne voient pas ce qui se passe dans la vraie vie par rapport au peuple. Ils sont dans leur petit confort de Richard de merde, avec leur business à la con et leur thune. Ils sont bien tranquilles, à part faire des dons à des associations caritatives. Pour moi, ce terme-là n'a aucun sens, tu vois. Qu'est-ce qu'ils font réellement pour changer la société à part pour des soutiens des Kamala Harris, parce qu'ils sont démocrates et parce que voilà, faut être woke et je sais pas quoi. Alors que je rappelle juste que Kamala Harris, ça a été la première à refuser des traitements en prison à une personne transgenre et que Kamala Harris, elle est reliée quand même aux affaires de Puff Daddy. Alors excusez-moi, juste pour refermer la parenthèse. Juste, Marc Ruffalo, il a dit un propos à la con, en gros, et là j'ai gueulé, et pour vous dire, j'ai gueulé là-dessus sur Instagram, hein. Et je me suis adressé directement en anglais à Marc Ruffalo dans mes stories. Marc Ruffalo, qui est très woke, extrémiste, tu vois, comme une Brie Larson, comme un Dwayne Johnson à la con, qui a dit ceci en gros. Le vrai problème, c'est. Et vous n'allez pas en venir. Les Blancs d'Amérique sont le vrai problème. Les Blancs d'Amérique sont le vrai problème. À quel moment tu insultes ta propre couleur de peau, frère? Déjà, t'as même pas le droit de t'exprimer comme ça. T'as même pas le droit de nous manquer de respect comme ça à ta propre couleur de peau. Ça va, vous voyez jusqu'où ça va le wokisme. Vraiment, des gens tellement aliénés par des mentalités, par des idéologies à la con, qui n'ont ni queue ni tête, parce qu'il faut être dans la mode, faut appartenir à un groupe. Mais il faut prendre de la distance, il faut analyser les choses, faut pas foncer tête baissée comme des cons. Faut être éveillé, dans le sens éveillé pour pas tomber dans des contradictions et pour pas tomber dans des faux combats, dans des fausses idéologies. En fait, ça te contredit tout et en fait, tu prétends vouloir mener un combat, mais en fait, tu fais le combat inverse, tu fais la même merde que les autres, quoi. Comme le fascisme à une certaine époque, comme le fascisme à une certaine époque, on peut le dire comme ça. Marc Ruffalo, à quel moment, frérot, tu insultes ta propre couleur de peau? Déjà, j'ai envie de te dire, je te vois en face, je te dis, toi t'es sympa avec moi, mais excuse-moi, mais c'est pas toi qui as insulté notre couleur de peau? C'est pas toi qui as insulté tous les blancs? Non, parce que là, c'est littéralement, tu vois, des gens qui se disent bah, bien pensants, c'est tout. Comme je vous ai dit au début, en fait, quand ça va leur arranger eux, quand ça va aller dans leur sens, là ils insultent n'importe qui gratuitement. Et en fait, le truc c'est qu'ils sont tellement contradictoires qu'en fait, ils prétendent défendre des valeurs, mais c'est souvent les personnes les plus tolérantes qui s'avèrent être les plus intolérantes en secrète. C'est tout. Et la preuve en est, le mec s'est complètement contredit comme un bolos, putain. Et déjà, ce qui me fait rire avec Marc Ruffalo, c'est que le gars, il prétend, oui, je vais essayer de finir à 15 minutes de vidéo. Marc Ruffalo, il dit ouais, les blancs américains, c'est le problème. Mais il dit ça parce qu'il y a Trump au pouvoir, parce que le studio de Marvel, Hollywood, ils enculent Donald Trump. Peut-être que Donald Trump fait des erreurs, mais en attendant, Donald Trump, hein, il a certes envoyé la bombe en Iran, tu vois. Mais bon, apparemment, l'Iran et la Palestine, machin, enfin, l'Israël, enfin, l'Iran et l'Israël, bref, j'ai pas tellement suivi, mais pour l'instant, il y a un cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu, il faut savoir un truc, hein. Déjà, c'est important de le noter, celle-là, c'est important de le noter. Et là, je ne suis pas en train de prendre parti pour quoi que ce soit, ça, je m'en bats les couilles, là, je parle de Marc Ruffalo, qui insulte les Blancs. Marc Ruffalo, t'es quand même le gars, excuse-moi,
qui n'a pas fait en sorte de rendre crédible et de sauver le personnage de Hulk dans le Marvel Cinematic Universe. Hulk, c'est un putain de personnage badass et puissant dans les comics, apprécié par tous les fans de comics possibles. Il n'y a pas plus tragique et intéressant comme personnage. Et toi, t'en fais rien, tu t'en bats les couilles. Tu choisis des programmes du MCU pour avoir ton cachet à la con. T'en as rien à foutre de Hulk. Alors que je rappelle juste que Louis Terrier, qui est pote avec toi apparemment, voulait carrément au départ pour le film L'incroyable Hulk en 2008 te prendre dans le rôle principal. Bon, après ça a été Edward Norton. Le film, malgré tout, c'est un désastre. La CGI, elle est dégueulasse. Louis Terrier, c'est un yes man de merde. Alors que pourtant, c'est vrai que Hulk était mieux montré dans ce film-là. Pardon, en termes de badassitude, en termes de fureur de personnage tel qu'il est représenté dans les comics. Et là, tu me dis, mais Mark Ruffalo, t'as enfin la chance de jouer Hulk au cinéma, comme ce qui était prévu, et t'en fais rien, putain, au fur et à mesure que les années avancent, d'accord, bah ça en fait de la merde. Ça en fait littéralement de la grosse merde, le personnage devient ridicule, le personnage ne devient même plus badass, il est trahi ce personnage-là. Et là, tu oses dire, alors que tu t'en fous de ce personnage et que tu en fais n'importe quoi, tu oses dire que le vrai problème de ce pays aux États-Unis, c'est les Blancs, les mêmes Blancs qui ont fondé ce pays-là, les mêmes immigrés britanniques qui sont venus vers le 17e, 18e siècle pour fonder les États-Unis, pour s'installer aux États-Unis, pour créer toute cette histoire aux États-Unis, pour qui est nettement plus jeune que celle de l'Europe, pour te dire, alors que voilà, et alors que pourtant, tu as toujours des irréductibles et vaillants américains qui respectent leur culture de base, alors qu'en Europe, ça part en couille avec les dirigeants qu'on a et que de plus en plus, la culture européenne se dissipe de plus en plus. Et là, un pays de blancs à la base, qui est les États-Unis, la plus grande puissance du monde, hein, sans les Américains blancs, tu vois, on n'aurait pas eu les Noirs, les Mexicains, les Asiatiques. Bon, certes, il y a eu des histoires sombres par rapport à ces peuples-là, par rapport aux Américains, mais malgré tout, les Afro-Américains, ils ont eu leurs droits. Enfin, même les Mexicains, les Asiatiques. Mais il faut juste que quand tu vas dans un pays, tu t'adaptes à l'histoire, tu t'adaptes aux règles de ton putain du putain de pays qui t'accueille au fait. C'est la putain de base. C'est la putain de base. Et juste insulter sa propre couleur de peau pour une idéologie, pour être au service des autres communautés, alors que tu insultes, en fait tu craches littéralement à la gueule des autres, tu prétends combattre le racisme alors que tu fais le racisme, espèce d'imbécile. Mais quel putain d'irrespect, mais on devrait te blacklister d'Hollywood. Mais mais franchement, s'il y a des gens qui, mais oh là là, il y a vraiment des gens à Hollywood qui pourraient encore être potes avec lui. Le Luther, ça m'étonne même pas parce que il est endoctriné par cette bien-pensance de merde, le Lutherier, avec tous ses potes bien friqués à la con. Ah mon dieu, mais oh mon dieu, mais il y a personne de normal dans ce putain de pays, dans ce putain de monde, sans être endoctriné par une idéologie toxique et extrémiste. Mais c'est pas possible. Oh, déjà que juste une parenthèse, et je vais finir la vidéo comme ça, c'est que juste, hein, Marc Ruffalo, je rappelle juste une chose. Toi, tu fais n'importe quoi avec le personnage de Hulk, que tu le respectes même pas, tu fais même pas en sorte de le sauver. Et là, juste une parenthèse. Et là, à côté, on a un Captain America Brave New World qui a floppé au box-office, qui a craché au box-office et personne ne l'a vu, tout le monde l'a détesté, alors que le film n'était pas si mal que ça. Les gars, vous avez abusé sur ce film-là, je ne comprends pas comment on peut pas aimer Brave New World, alors qu'au moins on a Red Hulk qui est bien badass, bien vénère, qui pète de tout dans ce putain de film, d'accord. Et pour te dire, il y a eu tellement plus de respect de Hulk, du lore de Hulk avec ce Brave New World, alors que c'était un film Captain America à la base, mais qu'on a inclus des éléments de Hulk dedans. Et putain, enfin, on a un Red Hulk, on a un personnage du lore de Hulk qui défonce tout, qui est bien vénère. Red Hulk, il est respecté par rapport à ça. Et tout. Et voilà, et toi, Mark Ruffalo, tu sauves même pas Hulk à côté, le personnage principal qui est censé affronter cette chose toute rouge, joué par Harrison Ford, et tu dis que les blancs de ton pays c'est le problème, alors que ton pays c'est un pays de blancs. C'est comme si, imagine, imagine l'effet que ça aurait fait. Imagine si par exemple tu étais allé, je sais pas, au Japon, et qu'en fait, par rapport à la culture japonaise qui est très stricte et qui est très conservatrice, on va dire, recentrée sur elle-même, on va dire, sans être raciste ou quoi que ce soit, t'aurais dit quoi, Marc Ruffalo? Que en fait, que le pays, en fait, que les problèmes du Japon, c'est quoi? Que les problèmes du Japon, c'est à cause des Japonais qui sont trop
auto-centré sur eux, c'est ça? Mais on aurait pété un câble, les gens, ça aurait fait scandale. Ça aurait fait scandale, mais t'imagines même pas. Mais enfin, même pas, imagine, je sais pas. Euh, Si ça avait été un noir, déjà si ça avait été un noir, ça aurait été raciste envers les blancs. Et ça aurait été une véritable ingratitude envers les noirs comme ça, qui insultent les blancs, qui, je rappelle, les blancs, ils ont quand même accueilli vos minorités, enfin les communautés, tu vois, noirs, arabes, je sais pas quoi, aux États-Unis. Donc, quand un pays t'accueille, tu lui dois le respect, tu te dois de respecter ses lois. C'est la base en fait, bordel de merde, c'est la base. C'est la base. C'est fou que un film, bref, un film comme Captain America 4 a tellement plus respecté Hulk que tout le reste de Hulk ces dernières années, avec She-Hulk, avec un Hulk qui a perdu de sa grandeur, surtout quand on voit Endgame, mais putain. Ah non, mais attends, on se fout de la gueule de qui? Ah, je pense que je vais finir la vidéo en 20 minutes. Donc voilà, je vais essayer de conclure cette vidéo. Peut-être un peu décousue, certes, et je m'en excuse. Donc les gars, arrêtez vos conneries. Mais genre vraiment, arrêtez vos conneries. Maintenant, il y a Trump au pouvoir. Faut vous canaliser. Maintenant, Sylvester Stallone, John Voight et Mel Gibson sont les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique. Enfin, du cinéma hollywoodien, quoi. Excusez-moi. Donc, à un moment donné, je suis désolé. Faut arrêter cette fixette constante, mais constante, de d'animosité, de toxicité envers le normal, envers les gens qui vont pas être forcément plus progressistes que vous, mais qui sont pas non plus intolérants, parce que vous, les woke, hein, comme Marc Ruffalo, vous voulez absolument que tout le monde soit dans votre rang d'idéologie, mais qu'en fait, vous rejetez la normalité des choses, vous critiquez la normalité des choses, c'est vous qui dites les combats machin, alors que c'est vous les premiers qui allez faire des scandales, qui allez attaquer des gens qui veulent juste être tranquilles de leur côté, mais vous voulez mener en avant des combats de progressisme qui ont déjà été menés, et en fait vous avez déjà tous les droits. En fait vous sabotez exprès vos pays en question, les gars, même en France, hein, je le dis à vous les gars, les ultra woke à la con, vous êtes les premiers à prétendre les droits machin, je sais pas quoi, alors que vous les avez déjà. Vous faites juste chier pour vous trouver une existence parce que vous avez des vies de merde, vous n'avez pas eu d'autorité parentale, encore moins d'autorité de père, d'accord, d'autorité paternelle, ou en fait vous avez tellement pas de repères à cause de ces écrans, à cause de ces merdes à la con, tu vois, qu'en fait, vous vous perdez à vous frustrer comme des forcenés, ou littéralement, le problème, c'est vous qui ne reprenez pas qui ne reprenez pas en main votre vie pour rester stable et pour vous rattraper. Vous vous entourez des pires personnes possibles, des personnes les plus toxiques pour vous mettre autant dans la merde. Mais redirigez-vous vers des personnes qui vous comprennent, qui soient ouvertes d'esprit et qui vous respectent, putain. Mais qui vous respectent sans rentrer dans de la toxicité. Et comme ça, vous vous sentirez bien. Et comme ça, vous arrêterez des idéologies et des pensées malveillantes dans vos têtes et des illuminations à la con qui, en fait, ne respectent pas votre propre origine, qui ne respectent pas votre propre dignité, putain. En fait, en vous dirigeant vers des combats comme ça, le truc, c'est que c'est une perte de temps, c'est comme des coups d'épée dans l'eau, où en fait, vous n'avez plus aucun repère et vous prétendez faire des combats sur des choses où il n'y a plus besoin de points. C'est juste ça. Et après, malheureusement, à cause de vos comportements, il y a des gens qui vont se lasser des communautés, qui vont justement leur manquer de respect, et ça va provoquer encore plus de haine et plus de crimes. Parce que c'est en partie à cause de gens comme vous. Je dis pas, hein, bien sûr, il y a des gens racistes d'un côté, il y a vraiment des gens intolérants, mais il faut les combattre. Par contre, mettre les blancs dans le même sac et critiquer tous les blancs, toute une communauté parce que ceci, cela, c'est leur faute en général à tous. En fait, si vous faites de la discrimination positive, de l'excuse de minorité, si vous en fait vous fixez tout sur sur une seule type de personne, le truc c'est que ça ne va pas avancer les choses. Ça ne va pas avancer les choses. Pourquoi? Parce que c'est comme si les Arabes et les Noirs, bah, en fait, ils se détestaient tous, ils n'arrêtaient pas de s'accuser. Et en fait, à force de se discriminer, comme dans West Side Story, en fait, il y a de la division, il y a de la peur, il y a de la discrimination, alors qu'on pourrait tous être unis
pour affronter, on va dire, les politiques qui nous divisent et qui nous rentrent dans la tête des idéologies à la con, tu vois, qui sont hors contexte de la société. On est tous dans la même merde, peu importe le pays, on doit tous s'unir face à ces stars à la con, ou face aux politiques qui font n'importe quoi et qui nous manquent de respect, qui nous crachent à la gueule et qui nous inculquent des idées à la con dans leurs films avec l'argent, je rappelle l'argent de nos impôts, en tout cas en France pour le CNC, l'argent de nos impôts qui est utilisé pour produire des films insultants. En fait, on va être craché à la gueule, on va être moralisateur, on va être insultant et on va manquer de respect à une communauté, c'est-à-dire les blancs, parce que voilà, parce que tu vois, t'as compris, le blanc a toujours été le dominant dans l'histoire. Mais oui, c'est vrai, ça a toujours été le blanc qui a mené en général les grands pas de l'histoire. Je dis pas, hein, il y a de grandes histoires en Afrique, il y a de grandes histoires en Asie, bien sûr. C'est juste que tu vois, le problème c'est qu'à cause de ce wokisme, on veut changer la norme, on veut changer, on va être et à cause de ça où on veut être dans cette culture de l'aliénation, culture de la cancel culture, voilà. Le truc c'est que malheureusement, on met même pas en avant des histoires noires d'Afrique, on met même pas en avant des histoires asiatiques, d'Asie tout simplement. Euh, et en fait, on préfère refaire les histoires, les mêmes histoires, et changer la couleur de peau, changer ceci, changer cela, déformer, on va dire, ce qui est, on va dire, dans la conscience collective. Et on préfère se poser des questions à la con, tu vois, sur lesquelles on se posait pas. C'est. Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas. La vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu, je m'en excuse. J'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais les gars, s'il vous plaît, arrêtez de vous prendre la tête, vous prendre le chou avec des préjugés, je sais pas quoi, de prétendre bien parler, ceci, cela. Non, soyez vous-même, mais dans le sens, soyez vous-même, arrêtez de vous fixer, arrêtez de vous fixer, arrêtez de vous prendre la tête, de toujours craindre une répercussion si vous répondez mal, tout ça. Arrêtez juste d'avoir peur d'être vous-même. Arrêtez de vouloir changer ce que vous êtes. Après, il y a des gens qui veulent soit devenir transgenre parce que c'est un ressenti, voilà, c'est normal. Et en fait, j'inclus même les transgenres là-dedans, mais je parle des transgenres qui ne sont pas du tout dans cette idée d'imposer leurs idées et de vouloir nuire à une autre communauté, c'est-à-dire les blancs par exemple. Mais en fait, tellement d'extrêmes où on veut tout rendre anormal et bizarre qu'en fait, être normal c'est insultant. Mais non, la normalité c'est ce qui rend stable le putain de monde. Je ne peux pas être plus simple dans mes termes. Je ne peux pas être plus simple dans mes putains de termes. Donc je suis désolé. Si vous avez mal compris mon message, bah c'est bien, bah tant pis pour vous, allez vous faire enculer. Parce qu'apparemment, même quand je parle normalement comme ça, et clairement avec des vrais putains d'arguments, il y a des gens qui ne comprendront pas. Pardon, il y a des gens qui ne comprendront pas, qui vont faire des dérives et qui vont faire n'importe quoi avec leur corps, qui vont faire n'importe quoi avec leur déviance mentale. C'est des maladies mentales qu'on devrait soigner. C'est des gens sur lesquels on devrait se focaliser pour les aider. Et là, le truc, c'est que si on fait rien pour vous, les gars, vous êtes dans la merde et on va vous laisser crever comme des merdes. Et la société ira encore plus mal. Et ça me fait peur. Ça fait peur pour l'avenir, putain. Réalisez ce qui vous arrive, les gars. Entourez-vous des bonnes personnes, de gens qui vous aiment, qui veulent vraiment vous aider et qui veulent vraiment vous détacher de ces idées-là. Revenez à une période où vous étiez petit garçon ou petite fille normale, c'est-à-dire avec une mentalité, quand vous grandissez, une mentalité de gens normaux qui ne sont pas influencés par des idéologies, des toxicités, des prétentions de termes qui n'existent pas. Enfin, je sais pas, pourquoi tout déformer, tout déconstruire? Pourquoi la culture de l'annulation doit être la norme? Non, putain, non en fait. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est ce qui nous divise plus et c'est ce qui nous fout encore plus dans la merde. Donc voilà, je peux pas être plus simple que ça, à part me répéter, me répéter. J'en ai fait une généralité par rapport au wokisme et par rapport à Marc Ruffalo, parce que je suis désolé, Marc Ruffalo, il a été raciste des blancs. Voilà, il est raciste des blancs. Il dit que le problème des États-Unis, c'est les blancs. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Donc, à un moment donné, donc à un moment donné, donc je vais voir quand est-ce que le post est sorti, tu vois. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Juste une dernière vérification. Oui, je devrais couper, je sais, mais voilà. Le post, il est sorti il y a 6 heures. D'accord. Il y en a certains sur YouTube, hein, pour les tacler un peu,
qui vont s'attaquer à cet article-là. T'en fais pas. Et je vais être aux aguets par rapport à ces gens-là, par rapport à ce qu'ils vont dire sur cet article-là. Parce que là, c'est inacceptable. Le mec devait être viré, il ne devrait plus avoir de carrière. À une époque, dans les années 90 et années 80, il aurait été blacklisté, ça aurait été normal. Si ça avait été un noir qui avait parlé comme ça des autres noirs, ou si ça avait été l'inverse, tout ça, ça aurait été pareil pour n'importe qui. On doit être intransigeant, on doit être tout simplement sévère comme pas possible. Et oui, intransigeant par rapport à ce genre d'insultes. Donc, donc c'est tout au fait. C'est tout. On ne peut pas tolérer quand c'est telle tête, quand c'est telle idéologie, non. Quand tu dis une chose grave, une insulte, une discrimination envers quelqu'un, tu dois être puni. Tu dois être puni par tous les moyens. C'est ça le respect, putain. Et au moins aux États-Unis, ils ont le putain de sens du respect. Heureusement que Trump est revenu aux États-Unis parce que lui au moins, en tant que président, il va faire le boxon nécessaire pour arranger les emmerdes dans son putain de pays et pour éviter la putain de division. Biden, par contre, il faisait rien pour son putain de pays. C'était la division totale, c'était la culture de je sais pas quoi, la culture du wokisme, de l'éducation sexuelle sur les enfants, comme ce qui se passe avec Macron en fait. Mais heureusement que Trump, hein, il a redébarqué, et heureusement qu'on a un nouveau pape au Vatican qui au moins est dans cette optique de dire le mariage se fait entre un homme et une femme, un couple stable, une famille stable se fait avec un homme et une femme, c'est normal, c'est la base des choses, les amis. Je peux pas le dire autrement, à part remettre en avant des arguments et des arguments. Arrête, n'allez même pas prétendre que je suis raciste, je sais pas quoi. Non, les gars, j'ai grandi dans une banlieue à la con dans le 20e arrondissement avec que des personnes de l'immigration, putain. Par contre, il y en avait des connards, des Renois, des Arabes qui faisaient en sorte justement de ne pas s'adapter, qui foutaient la merde, des récidivistes qui pouvaient violer, qui pouvaient par exemple me casser la gueule dans la rue, et je vous mettrai en lien en description. Je vous mettrai pas un, 2, 3, 4. Je vous mettrai en lien en description une vidéo que j'avais faite où j'avais expliqué littéralement que je m'étais fait casser la gueule, enfin que je m'étais battu avec un mec qui était venu comme ça, voilà, pour me casser la figure, je sais pas quoi. Et c'était un mec de type arabe. Parce que oui, c'est souvent les mêmes. Après, je dis pas, il y a des blancs qui peuvent le faire. Il y a des blancs qui peuvent le faire et qui peuvent être influencés par ces noirs et arabes de l'immigration qui ne s'adaptent pas dans notre pays et qui sont des putains de racistes qui insultent les blancs et qui leur tabassent la gueule. Comme l'épisode que je vous ai raconté en début de vidéo sur Châtelet. Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Parce que blanc, noir, arabe, peu importe, si tu respectes pas la loi, si tu tabasses les gens, si tu leur craches à la gueule, tu dois être puni, putain. Et oui, je suis désolé. Après, je suis pas dans les discours de BFM TV pour toujours dire oh là là, c'est un noir machin, c'est parce que c'est l'immigration. Par contre, la grosse hypocrisie quand même par rapport à BFM TV, c'est quand ils disent, euh, voilà, ah, c'était jeune homme. Enfin non, c'est que même pas. BFM TV ne met même pas en avant quand c'est un blanc qui fait les conneries, tu vois. Quand c'est un blanc qui dit des conneries, machin, quand il agresse les gens, enfin. C'est même pas pour les blancs, c'est même pas possible. Par contre, quand c'est les noirs et les arabes. Mais faut pas croire, hein, les gars, c'est pas raciste ce que je dis. Mais il y a toujours des récidivistes, malgré tout, qui sont dans notre pays, noirs, arabes, peu importe le pays, tu vois, asiatiques, peu importe, qui en fait sont des immigrés qui auraient dû être expulsés, comme Trump l'a fait avec ces immigrés, tu vois, aux États-Unis, des criminels machin. Et même d'ailleurs aux États-Unis, pardon, vous l'avez bien vu aux États-Unis, c'est ça la dinguerie, c'est que t'as quand même eu des stars comme Selena Gomez qui se sont offusqués, qui ont chialé, qui ont fait leur diva, leur, euh, leur Calimero à la con en disant ouais, il y a des Mexicains qui ont été expulsés, mais parce que c'était des récidivistes criminels, ma chère. C'était des récidivistes criminels et tu n'as pas le droit de parole quand tu joues dans un film comme Emilia Pérez, un film woke sur littéralement un cartel mexicain, un cartel de la drogue qui littéralement se transforme en femme. Il n'y a pas plus transphobe que ça comme message. Et imagine pour la communauté transgenre, imagine pour les communautés mexicaines, mais c'est tellement insultant et tellement manque de respect, putain. Et ce film, il a été oscarisé, putain, oscarisé meilleur film. Putain, Jacques Audiard, tu nous fais passer pour des fous. Mais tu nous fais passer pour des fous.
C'est un truc de malade. On passe pour quoi la France? Là, on est la risée du monde. On aurait dû avoir des prix pour le comte de Monte Cristo, pour l'amour ouf. Mais pas pour ça. Mais pas pour ça. On passe pour quoi? Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Sérieusement. Et donc oui, je reviens sur... Et donc oui, je maintiens ce que je dis sur les récidivistes. Il y a des Noirs, des Arabes et des gens étrangers qui ne s'adaptent pas à notre pays, qui ne nous respectent pas, qui nous crachent à la gueule, putain. Qui en fait font pas en sorte de s'en sortir. Parce que je rappelle juste, hein, ça c'est un... Et ça c'est beaucoup qui le disent, hein, et des Noirs, des Arabes, tu vois, qui se sont adaptés à la France et qui parlent très bien français, qui sont très respectueux, bien éduqués, peu importe leurs origines, tu vois, qui disent clairement qu'il y a des gens de d'autres pays comme en Afrique qui ont débarqué en France, qui ont galéré pour avoir, comment dire, comment dire pour toucher la CAF, pour s'en sortir, pour justement donner un avenir à leur famille. Et là, il y a ces mêmes, pas les mêmes, mais il y a leurs enfants, à ces parents-là, qui en fait décident, quand il va y avoir le PSG qui va gagner, à péter tout Paris, à foutre le bordel, à tuer des gens, à agresser des gens à la seringue, à la fête de la musique, littéralement. Ces mêmes gens qui ont comme parents des gens qui ont voulu s'en sortir, qui ont voulu s'adapter à la France, mais ils font honte à leurs parents, mais honte à vous, putain. Comment on vous donne ça, vous nous prenez le bras, putain. Comment, à quel putain de moment vous voulez rester crédible en vous plaignant de la société quand en fait vous ne faites pas en sorte de vous adapter à la société et de respecter la société? Mais à quel putain de moment? Réfléchissez, putain. À quel putain de moment? je, je te jure, je suis sans voix. Je suis sans voix. Je peux pas être plus simple dans cette vidéo, les gars. Déjà, j'aurais dû arrêter la vidéo il y a 10 minutes. Et oui, c'est. Voilà, j'ai parlé politique au final, mais c'était important. Et là, et puis voici, hein, je vous le dis franchement, vous allez me traiter de raciste, je sais pas quoi. Non, je suis désolé. Par exemple, moi, quand je discute avec des gens, je m'en fous de leur couleur de peau, j'en ai rien à foutre. Si les gens sont sympas, si les gens sont chill de fou, mais chill de fou, et humains comme tout, et pas dans cette politisation où ils parlent de minorité constamment, où ils parlent de combat, je sais pas quoi. S'ils sont chill, ils parlent de choses normales, on peut discuter de choses normales avec elles sans se prendre la tête. C'est ce qui compte, putain. Sans partir dans des débats, dans des parano à la con. Mais je te jure, c'est hallucinant que les choses normales soient devenues incroyables. C'est pas normal. Mais non, la normalité, c'est censé être normal et comme ça que la société fonctionne. Être gentil, c'est censé être normal. Putain. Et maintenant, quand on est méchant, c'est la norme, c'est ça qui est cool. Mais va te faire enculer. Oh, va te faire enculer, je te jure. Espèce de bolos, c'est maintenant. Et je te parle même pas des meufs qui préfèrent, tu vois, les bad guys alors qu'elles savent pertinemment que ces gars-là vont leur casser la gueule, ils vont leur péter leur life littéralement. Alors que mesdames, vous plaignez des mecs gentils qui vous respectent et qui pensent pas qu'à votre putain de physique, vous nous crachez dessus et vous vous redirigez vers les mecs qui vous tabassent la gueule. Bon, après je cautionne pas les mecs qui tabassent la gueule. Après mesdames, si vous voulez merder dans votre vie, si vous n'avez pas de repères, voilà. Et si malheureusement vous êtes des pétasses égocentriques, irrespectueuses, qui en fait va vous rediriger, qui allez vous rediriger vers des connards, enfin des gens qui vous respectent pas. Encore une fois, je cautionne pas quand les hommes vous frappent. Mesdames, attention, attention, juste une chose, venez pas faire, comment dire, votre diva, revenez pas vers nous pour, comment dire, faire un faux mea culpa et, comment dire, faire les gentilles demoiselles en détresse, hein, parce que je suis désolé. Vous aurez voulu, enfin, jolie demoiselle en détresse, c'est pas ce que je voulais dire, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Euh, je vais arrêter la vidéo bientôt. Sinon, je crois que je vais partir en couille. Euh, S'il vous plaît, ne vous plaignez pas de mecs comme ça qui vous traitent comme de la merde. Enfin, oh putain, je suis fatigué.
comment je pourrais exprimer ça? Je crois que j'allais dire une connerie. Désolé. Sincèrement, désolé, je suis aucune misogynie de ma part. Euh, Mesdames, si vous voulez, comment vous pouvez vous dire que vous voulez de la sécurité et que vous voulez être en paix dans votre life avec un partenaire si votre partenaire ne vous respecte pas? Après, c'est que si vous voulez jouer vos divas et jouer les putes avec des Google de service, vous l'avez cherché. Oui, ça y est, je l'ai dit. Vous l'avez cherché. Par contre, si les mecs vous tabassent la gueule, ça c'est une autre histoire. Et là, mesdames, c'est le moment de partir. Voilà ce que je veux dire. C'est le moment de partir et c'est le moment de vous racheter. Vous rediriger vers Dieu, vous rediriger vers des mecs comme moi, peut-être des mecs pas très beaux, mais au moins des mecs qui auront la décence de vous respecter. Mais pas seulement pour votre physique, mais aussi mentalement et dans le cœur. Voilà les termes que je voulais dire par rapport à ça. Et je pense que j'ai été assez clair. Je pense que j'ai été assez clair par rapport au wokisme, par rapport à toutes ces idéologies où vraiment ça part en gag. Oui, ce sera une vidéo généralisée depuis toute façon. C'est tout, voilà, je l'admets, putain. J'ai divagué, enfin comment dire, pas divagué, mais j'ai dérivé vers d'autres sujets, vous voyez quoi. Donc voilà, bon, je suis fatigué, je vais me coucher là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, très chers viewers cinéphiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bien sûr, je mettrai bien dans le titre ou dans la miniature, restez bien jusqu'à la fin, c'est ultra important de voir cette vidéo en intégralité. C'est normal, je pense que vous l'aurez compris. Et je pense que si vous êtes suffisamment mature, vous aurez compris justement où je voulais en venir. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus simple. Donc j'espère que je n'aurai pas trop divagué dans mes propos. Merci de m'avoir écouté. Désolé si j'ai été parfois maladroit dans mes propos. Mais en général, dans le fond, je maintiens ce que je dis. Et ok, mais bien sûr, n'importe qui est le bienvenu en France, à condition que ces personnes-là respectent les règles et arrêtent de se plaindre et arrêtent de foutre le bordel. Hein. Coucou les sales racailles de mes couilles. Donc voilà. Et puis aussi, juste une dernière chose sur Hollywood. Il y a bien des acteurs qui peuvent s'adapter au système hollywoodien, au système américain. Regardez chez Marmour, à ce que stage, cet acteur-là, il a joué dans une série qui s'appelle SWAT, sur comment dire, une police bien vénère et bien musclée des États-Unis, de SWAT quoi. Et il a le rôle principal chez Marmour, et ça fait déjà plus de 10 ans qu'il tourne cette série. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, wokisme, oui, et d'ailleurs, chez Marmour, il est afro-américain. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc, pour moi, quand Mark Ruffalo il insulte les blancs d'Amérique, pour moi aussi, Mark Ruffalo il insulte les Américains. Pour moi, il insulte les Américains. Enfin, il insulte sa propre couleur de peau, mais pour moi, il insulte les Américains. Et même ce genre de propos-là, c'est même ultra irrespectueux de tous les Américains. Certes, il n'a pas insulté les Noirs directement ou même les Asiatiques directement, je le sais bien. Mais pour moi, déjà, c'est signal d'alarme où tout le monde devrait être contrôlé. Tout le monde devrait être blacklisté. Si ce mec-là, il a encore des potes, oh, ah non, c'est lamentable. Lamentable. Merci à tous de m'avoir regardé, c'était Rafi, on se dit à la prochaine, salut à tous.